est-ce que les francophones ne comprennent pas le present perfect en anglais? Je vais t'expliquer pourquoi, et c'est une raison qui est essentiellement liée à la forme de cette construction verbale. Alors, le present perfect en anglais, c'est quand on utilise l'auxiliaire avoir, have, au présent, et on ajoute le participe passé. Par exemple, I have lived in London for 12 years. Quand tu dis I have lived in London, tu utilises le present perfect. Auxiliaire avoir au présent, participe passé. Là où il y a un problème pour les francophones, c'est que si on traduit mot à mot, on entend « j'ai vécu à Londres depuis 10 ans ». Or en français, « j'ai vécu à Londres », ça signifie que je n'y vis plus. En anglais, « I have lived in London for 10 years », ça veut dire que j'y vis encore. Et c'est là tout le piège de ce temps en anglais. « I have lived in London for 10 years », « have lived », c'est bien du présent, on appelle ce temps le present perfect, et ça signifie « je vis à Londres aujourd'hui ». Ce moment présent, il est notifié dans la construction par « have » qui est conjugué au présent, et « lived » est au passé, participe passé, « lived », pour montrer que on y vit depuis un certain temps, et le moment où on a commencé à y vivre est bien dans le passé. Donc « have lived » pour un anglophone, c'est une manière de relier le présent et le passé. « I have lived in London », je vis aujourd'hui à Londres. « Lived », ça a commencé, le fait de vivre, « lived », a commencé dans le passé. « I have lived in London for 10 years », eh bien ça veut dire « j'y vis ». J'espère que c'est assez clair pour toi. Une autre difficulté que les francophones peuvent avoir, c'est avec les verbes irréguliers. Parce que live, c'est un verbe régulier. On rajoute ed et ça fait le participe passé. Le ed signifie aussi le prétérit, c'est-à-dire le temps du passé. Mais il y a beaucoup de verbes, comme tu le sais, qui ont une forme différente au passé. Par exemple, le verbe manger, eat, au prétérit c'est ate, et au participe passé c'est eaten. Donc par exemple, si tu veux dire « je mange des pâtes depuis 5 minutes », tu vas dire « I have eaten noodles for 5 minutes ». Alors, eaten, eat, ate, c'est une autre difficulté que les francophones ont. Si tu as des problèmes à retenir les verbes irréguliers, je te propose de télécharger ma méthode révolutionnaire pour mieux les comprendre et les apprendre en un instant. C'est une méthode qui les regroupe par moyens mnémotechniques, par forme et par sonorité. Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile. Par ailleurs, si tu as envie de progresser en conjugaison, je propose une petite formation très courte, très accessible, pour te permettre de te remettre à niveau sur les temps en moins d'1 heure. Tu trouveras le lien en description.